Cette vidéo, elle va pas être facile à faire. J'ai des choses à dire et j'espère qu'elles pourront aider des personnes qui sont peut-être dans le questionnement sur leur choix de vie ou sur la place qu'elles peuvent avoir parmi tous ces choix. J'ai quelques notes, donc par avance, je m'excuse si vous me voyez régulièrement regarder par le bas, c'est normal. Alors, cette vidéo, elle va pas parler de photos. En tout cas, pas dans le sens où tu l'entends, c'est-à-dire que je vais pas parler de technique, je vais pas parler de conseils, photos, etc. C'est pas le but. Je vais parler en fait de la vie, ou plus exactement d'une partie de la mienne, à savoir la plus grosse erreur que j'ai jamais faite. Pour que tu comprennes bien le sens de cette vidéo, je vais devoir te parler de quelque chose que je faisais avant la photo et que très peu de gens savent. Alors, si la perspective de me voir parler sans aucune autre image t'ennuie, bah, tu peux t'arrêter là parce qu'il n'y aura rien d'autre à voir que ma gueule. Et pour ceux qui restent, je vous remercie de rester jusqu'à la fin parce que je pense que cette vidéo va peut-être aussi pouvoir résonner en vous. Du moins, je l'espère. Au moment où je la tourne, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Mais quoi qu'il en soit, je vous remercie vraiment d'avance de m'accorder cette petite parenthèse dans votre temps. Donc on perd pas de temps, on y va. Si toi aussi tu as cette impression de devoir marcher sur des œufs, de pas forcément être à ta place, de pas forcément être entendu, ou d'avoir été heureux hier et puis d'être un petit peu dans l'ombre de ta joie aujourd'hui, de plus trop en fait savoir comment faire pour pas que ça casse, alors sans doute que, sans t'en rendre compte, tu t'es un petit peu égaré. Et ça, c'est très bien de se l'avouer, hein, il n'y a pas de honte à ça, ça arrive à tout le monde. Personnellement, chaque fois qu'il y a eu un coup dur, j'ai dû faire face à une espèce de grosse baffe dans la gueule, qui m'a remis dans le droit chemin, si on peut dire, mais je n'avais plus les codes pour, à nouveau, savoir comment avancer. Ça prend toujours un petit peu de temps. Alors, c'est aujourd'hui ce qui est en train de se passer. C'est pas un mal, c'est pas négatif, c'est un défi, c'est la vie, c'est comme ça. Avant d'être photographe, je voulais me rendre utile, je voulais donner un sens à ma vie par les autres. C'est-à-dire que j'ai pensé être ambulancier ou même pompier, parce que c'était des métiers qui, pour moi, m'apparaissaient francs et directs dans l'aide qu'on pouvait apporter aux gens, des métiers utiles. Mon but, c'était de sauver des gens. Je voulais sauver des gens. Garde cette phrase en tête parce que je vais y revenir plus tard. Finalement, j'ai fait le choix de faire une formation d'écoute à la personne. C'est-à-dire que parler, bon, pour moi, c'est très facile. Il y en a pour qui c'est plus compliqué. Et écouter, je me suis très vite aperçu que ça s'apprenait. Ça demande de l'introspection, une absence de jugement, ça demande du silence, ça demande du recul, de l'humilité, et tout ça, c'est pas forcément facile à mettre en place. Mais quoi qu'il en soit, suite à ça, je suis rentré comme bénévole dans une asso pour faire justement de l'écoute et de l'accompagnement à la personne. Et j'ai travaillé avec des gens d'une générosité assez incroyable, et je me suis retrouvé notamment dans un complexe hospitalier spécialisé pour les accidentés de la route, dans la chambre d'une personne qui avait perdu ses 2 jambes, et avec qui, maladroitement, je me suis retrouvé à, je pensais en tout cas devoir dire oui, comme la vie est belle, quoi. Bon. Alors spoiler, je ne l'ai pas du tout dit comme ça, bien sûr. Et puis, de toute manière, cette personne n'avait pas besoin de moi pour être heureuse. J'ai fait de l'écoute à la personne aussi, dans le sens où des gens venaient nous voir pour parler de certains problèmes. Et puis j'ai aussi travaillé dans un service de cancérologie, où là, en fait, je me suis retrouvé donc à visiter 2 patients qui étaient très objectivement en fin de vie. Je pense qu'il leur restait que quelques jours. Alors j'ai pas fait ça très longtemps, parce qu'après j'ai eu d'autres priorités. Mais quand j'étais en cancérologie, je me souviens que ces personnes-là, les rencontrer, ça m'avait choqué. Alors, pas visuellement, bien sûr, même s'ils étaient en fin de vie, pas du tout. Mais par l'accueil que j'ai reçu.
par la gentillesse, l'authenticité, la simplicité que j'ai reçue alors qu'ils ne me connaissaient pas. Les choses étaient simples, les choses étaient au présent. Et évidemment, quand tu es dans cette situation où ton futur n'existe plus, ne peut plus exister, tout ce qui reste, c'est le vrai de l'homme. Et puis ensuite, j'ai choisi d'être photographe. Ça, tu le sais, je te l'apprends pas. C'est un métier qui m'a permis de m'extirper d'un certain ennui dans ma vie, qui m'a permis beaucoup de choses, et qui a eu aussi un effet retort. Comme je te disais, moi je voulais aider des gens, et là, je me suis retrouvé un petit peu à faire l'inverse. C'est-à-dire que plutôt que d'aller vers les gens, insidieusement, je crois, enfin inconsciemment, j'ai fait en sorte que les gens viennent à moi. C'est-à-dire que par mon travail, parce que je pouvais susciter, je me suis retrouvé dans une position de besoin, où j'avais besoin que les gens viennent aimer mon travail. J'avais besoin, quelque part, qu'on m'aime au travers de mon travail. J'ai cherché à combler mes failles par l'absurde, par une mauvaise méthode, en oubliant quelle était ma nature première, quelle était ma nature profonde. Je me suis trompé. Alors, je ne me suis pas trompé en faisant de la photo, c'est pas ça que je dis. Je me suis trompé de philosophie, je me suis trompé d'attitude. J'ai cherché à être quelqu'un d'important, d'irremplaçable, d'utile, d'indispensable, d'unique. J'ai en gros cherché à être aussi aidant que ce que je pouvais faire avant. Mais c'est pas le but de la photo. Ça peut pas marcher comme ça. Et je me suis retrouvé dans une position, en fait, j'avais quelque part besoin qu'on aime mon travail, puisque j'avais besoin qu'on m'aime, et que évidemment, les likes, les commentaires, tout ça, c'était génial, mais ça fait toujours plaisir, c'est évident. Mais une fois que la chose retombe, qu'est-ce qui reste? Les mêmes carences, les mêmes failles. C'est pas comme ça qu'on les comble. Alors attention, mon métier, je ne le résume pas à ça. Ça m'a permis énormément de choses. Ça m'a permis de voyager dans beaucoup d'endroits. Ça m'a permis de rencontrer des gens incroyables, de rire, de vivre des moments de fou, d'avoir une communauté présente. Et tout ça, j'en suis hyper heureux. Ça, c'est quelque chose dont je suis très fier. Je vis la photographie un petit peu comme le miroir de qui je suis. Je ne triche pas. Ce que je fais en photo, c'est moi, quelque part. C'est un miroir. Aujourd'hui, ce que j'y vois, ça m'emballe pas. Il y a un truc qui va pas. J'ai voulu exister et être apprécié aux yeux des autres pour combler aussi des manques, pas que ça, bien sûr. Pour être quelqu'un aux yeux des autres en pensant que chez moi, ça allait valider certaines choses, que ça allait me donner une certaine forme de valeur, mais ça a été une terrible erreur de penser comme ça. Ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû écouter mes failles. Je vais dire un truc assez franc, mais que je pense assez important, tant pis si ça ne plaît pas. Montrez vos failles, montrez-les. Alors pas à tout le monde, pas tout le temps, mais elles font partie de vous. Montrez-les aux gens que vous estimez capables de les entendre et de les voir sans jugement. Et si jamais ces gens ne vous acceptent pas avec, alors ils ne sont pas dignes de vous. Tout simplement. Baissez la garde. Parce que si vous sentez que vous ne pouvez plus être vous-même, si vous sentez que ça pose un problème, alors dans ce cas, il est possible que vous vous soyez trompé de milieu. Personnellement, j'ai jamais eu de problème à parler de mes failles, parce que je pars du principe que ça fait partie de ma personne. C'est ce qui a aussi permis de façonner mon style en photo, mon monde, ma personne. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire, c'est là, c'est comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de connecter avec les gens, de pouvoir échanger avec eux et de leur expliquer qu'être faible, c'est non seulement nécessaire, mais c'est aussi courageux de pouvoir le dire. Et ça demande d'autant plus de courage, sinon plus, de pouvoir dire merde à un milieu qui ne veut plus de vous, et à une vie qui n'existera pas, si vous y restez. Prendre conscience de sa faiblesse, de ses faiblesses, c'est aussi pouvoir, le cas échéant, se dire qu'elles n'ont rien à faire dans la vie qu'on a aujourd'hui, si c'est le cas, et par conséquent, de prendre son courage à deux mains
et d'aller chercher ce qui se passe sur un autre chemin. Je trouve ça triste que pour la grande majorité d'entre nous, on doive perdre des choses extrêmement précieuses pour se rendre compte à quel point elles étaient importantes. Et je trouve ça d'autant plus triste qu'on manque très souvent, tous, de vigilance, qu'on ne s'aperçoive pas qu'on est en train de perdre quelque chose, ou quelqu'un, parce qu'on n'a pas su faire comme ces personnes qui étaient aux portes de la mort, et dont je parlais avant. On n'a pas su se focaliser sur ce qui était vraiment important, sur l'essentiel, et de faire la part des choses. Et c'est pas facile, hein. Mais l'important, c'est quoi ? C'est toi, ton bien-être, et celui que tu peux avoir pour les autres, et par les autres. C'est cette sorte d'interconnexion que tu as avec les gens qui peut te donner des ailes. Tu as déjà vécu ça, ou tu vis ça, donc tu sais de quoi je parle. Personnellement, j'ai pas envie de ne plus avoir d'issue pour me rappeler que j'ai été heureux. Il y a Sylvain Tesson qui disait très bien que pour se rendre compte de la valeur de la vie, il fallait la mettre en danger. Et il a raison. Alors il n'y a pas forcément besoin de frôler la mort pour se rendre compte à quel point elle est précieuse, parce que la vie n'attend pas le risque pour avoir de la valeur. Elle attend juste qu'on s'en rende compte. Ma plus grande erreur, ça a été d'oublier que j'avais besoin d'aider les autres pour m'aider moi-même. Et à quel point j'étais passionné de ça. À quel point ça me faisait vibrer, à quel point ça me rendait libre et heureux. Aider les autres, c'est un petit peu comme sourire sous une pluie battante, c'est un petit peu comme danser sous la pluie. C'est se sentir libre malgré ce qui se passe autour. Aider les autres, c'est les pousser à être 10 fois, 50 fois ce qu'ils pensaient pouvoir être, et être remerciés 10 ou 50 fois en retour, ne serait-ce que parce qu'on voit à quel point on a pu leur apporter quelque chose. En photo, comme ailleurs, on peut tomber dans le piège de la force apparente et constante. Le fait est que ça, c'est impossible. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. On est des êtres de chair, de sang, et à partir de là, on est faillible et on est faible. Personnellement, je suis pas d'accord avec le fait de devoir m'imposer une pudeur pour paraître bien aux yeux des autres et pas les déranger si je me sens pas bien. Si je me sens pas bien, c'est comme ça. Je vais pas faire semblant d'aller bien. Je suis pas d'accord avec le fait de s'imposer une pudeur sur ses mots, sur ses doutes, ses faiblesses, dès lors qu'on les a, et qu'elles sont présentes à ce moment-là, et qu'on estime être avec des personnes de confiance pour pouvoir en parler. Si le fait d'être qui tu es t'est reproché, alors prends le temps de savoir dire merde et de changer de vie. Ça prendra peut-être un jour, un mois, un an, mais tu y arriveras. En tout cas, je te le souhaite. Ta sensibilité, c'est ta plus grande force, surtout dans un monde où tout le monde veut paraître plus fort que le voisin. C'est ta manière de te démarquer, d'exister et d'être accueilli pour ce que tu es, et avoir donc la vie que tu mérites. Et puis, c'est aussi s'assumer. Et par conséquent, c'est quand tu te mets à nu comme ça, c'est attirer à soi des personnes qui sont comme nous, et qui vont donc nous porter aussi progressivement vers le haut. L'écoute, la compréhension, l'entente, tout ça, c'est nécessaire pour que de la faiblesse naisse la force d'être soi, et pour les autres. Plus tôt, je t'ai dit que je voulais sauver les gens. C'est parce qu'à un moment de ma vie, j'ai pas pu être fort. Et j'ai pas su éviter une situation qui n'aurait jamais dû arriver. J'ai porté en moi, pendant 20 ans, le poids d'une culpabilité qui n'aurait jamais dû être la mienne, et jusqu'à en avoir des idées très noires. Et en réalité, la seule personne que j'ai pas réussi à sauver, c'était moi. Alors, j'ai pas su faire parce que j'ai eu trop peur. Je me suis senti lâche pendant des années, et en colère contre moi parce que j'ai pas réussi à être à cet instant-là celui que j'aurais dû être. Et puis un jour, j'ai vomi tout ça, c'est sorti, de manière assez dégueulasse, mais c'est sorti. Alors ça a laissé des cicatrices, forcément, parce que c'est la vie, mais je peux t'assurer d'un truc, on rembobine pas sa vie, donc on a le choix de prendre sous le bras ce qu'on portait sur le dos. Alors si c'est cet événement qui m'a amené
à vouloir sauver des gens, à aider les gens, alors tant mieux. S'il fallait que j'en passe par là, tant mieux. À condition que j'en fasse quelque chose de profitable pour moi et pour vous. Mon erreur, ça a été de croire que je devais être celui qu'on attendait. Mais le naturel, il revient toujours au galop. Le naturel, il est là et il t'alerte constamment quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Si tu te sens stressé, que tu n'arrives pas à poser les mots dessus, ta sensibilité, c'est ton meilleur thermomètre. Elle ne te fera pas toujours prendre les bonnes décisions, mais elle sera toujours là pour te dire ce qui est juste et vrai. N'étouffe pas ta sensibilité, ne l'étouffe pas. Exprime-la. Écoute-toi, brandis-la comme une force, c'est une force qui est la tienne, sans te demander d'ailleurs si elle est plus ou moins puissante que celle du voisin, ça on s'en fout, c'est pas le problème. Elle est unique, et rien que ça suffit à en faire quelque chose de fort. Aujourd'hui, moi je sais ce que je veux. Ça fait 15 ans que je suis photographe, et j'ai pris la décision, il y a quelques semaines, de me lancer dans une nouvelle activité, qui va être de faire de l'accompagnement, du coaching, pour les photographes, pour les aider à développer leur business, à développer leur carrière, à développer leur style au service de leur carrière de photographe, à les accompagner, à les former, bref, à les aider. Moi, on m'a aidé aussi, sous diverses formes. Si je fais rien de ça, alors j'aurais pas pu être le meilleur Johan que je peux être. Ça, c'est un projet qui me porte. Ça, c'est un projet dans lequel je me retrouve. Je retrouve l'essence même de ce dont je parlais plus haut. Alors cette vidéo, c'est pas un pamphlet de vérité, c'est juste un témoignage d'une personne qui avance au rythme de sa vie à elle, et puis voilà, c'est tout. Et puis ça se veut être aussi une vidéo sur comment poser un autre regard sur ce qu'on appelle très vulgairement la faiblesse, hein, qu'il faut du courage pour l'arborer là au milieu de drapeaux trop convenus, non pas comme une différence, hein, mais comme une qualité, comme une identité, dont vous pouvez être fier, parce que c'est vous, parce qu'elle fait qui vous êtes, ce que vous êtes. Depuis toutes ces années où je fais de la photo, où je rencontre des gens, je peux t'assurer que la singularité des gens, la singularité de chaque personne, de chaque artiste, c'est ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais. Les artistes ennuyeux, ce sont ceux qui s'ignorent. Mon travail, ça va consister à les aider à se rappeler qu'ils sont déjà forts et qu'ils peuvent faire de grandes choses. C'est comme ça que je veux, entre guillemets, sauver mes collègues photographes, parce qu'on aura toujours besoin de nous. On aura toujours besoin de photographes, on ne sera jamais assez. Dans un monde où l'individualisme est prôné de manière consciente ou inconsciente, je crois qu'il est plus que jamais temps d'embrasser ses peurs comme de bons potes et d'en faire des alliés. D'une manière générale, ne perds pas ton temps à courir après ces gens qui ne savent pas t'accueillir. Ça ne sert à rien. Fais en sorte de t'aimer toi-même, d'attirer à toi ceux qui feront de même. Prends soin de ces gens-là, ils sont importants, et ils prendront soin de toi. C'est que comme ça que tu donneras le meilleur de toi. Tu ne peux pas le donner tout seul. Du coup, tu as décidé quoi, toi? Tu vas faire quoi? Tu vas le passer, ce coup de fil que tu veux passer? Tu vas oser faire ce pas que tu rechignes à faire depuis certains temps? Tu vas oser attaquer ce travail? Tu vas oser aller vers cette personne à qui tu veux parler pour lui dire des choses? Et si ça se passe pas bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras là, tu seras vivant. Des échecs et des non, t'en as eu. La preuve, t'es devant moi. Et tu veux pas me faire croire que t'as pas eu d'échec ou de refus dans ta vie. Pourtant, t'es toujours là, t'es toujours vivant, à m'écouter. Et puis, t'as tes qualités, tes failles, ta singularité, bref, t'es pas tout seul. Et je suis sûr que si tu le fais, il y a beaucoup de gens qui seront fiers de toi. La vie, selon les cas, elle peut être dure, elle peut être belle, elle peut être étonnante, ennuyeuse. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle est toujours trop courte. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo, elle a eu un peu de sens pour toi. Et si tu estimes qu'elle peut en avoir pour les autres, alors sens-toi libre de me le dire en commentaire et de la partager sans modération. Prends soin de toi, sois vigilant. Salut.